Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle émission Ondes Positives sur les ondes de Choc FM 105.1. Je suis Guillaume Laurin. Ondes Positives représente une initiative éducative novatrice et inédite pour renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève franco-ontarienne en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique au moyen de différents formats d'émissions, 25 émissions au total, sous forme de débats, d'ateliers et d'expressions orales, de jeux ou encore d'émissions thématiques. Et aujourd'hui, je suis très excité parce que c'est d'un jeu justement dont il est question, un quiz avec mes invités autour de la table. J'ai le plaisir d'avoir 4 personnes autour de la table, 4 jeunes étudiantes franco-ontariennes qui vont établir 2 équipes pour pouvoir travailler plus facilement. On aura à ma gauche tout de suite Stéphanie Salgo avec Madero Zamian. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume et bonjour à tous les auditeurs de Choc FM. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à ma droite, c'est Carla Saint-Zogan et Constance Fantou qui sont avec nous. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur nos ondes. Merci de vous prêter au jeu du quiz aujourd'hui sur le thème de l'histoire, la géographie et la culture générale. On va focaliser nos efforts sur l'Ontario et plus généralement le Canada pour essayer d'apporter aussi un petit peu de connaissances à nos auditrices et à nos auditeurs. Je rappelle que le projet Ondes Positives est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on remercie au passage pour nous permettre de mettre en place de telles émissions, de telles initiatives. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre à la fois sur Choc FM 105.1, sur les ondes 105.1 évidemment, mais aussi sur la web radio. Et puis, les émissions seront aussi diffusées à la demande en mode balado. Et vous pourrez aussi les retrouver en vidéo sur notre page YouTube, puisque c'est une émission audiovisuelle. Sans plus tarder, mes filles, vous êtes prêtes à compétitionner? Est-ce que compétitionner, c'est un mot français, puisqu'on parle de francophonie et on essaye aussi de travailler la langue dans ces émissions Ondes Positives? Comment est-ce qu'on dirait, hein? Un jeu qui... Un jeu compétitif. Il n'y a pas de prix à gagner, si ce n'est la gloire d'être la première équipe à départager. On pourra peut-être quand même vous trouver un petit cadeau à la fin de l'émission. Mais le but du jeu, effectivement, c'est à la fois de tester vos connaissances et votre éloquence. La manière dont vous allez délivrer vos réponses est aussi importante. Mais le jeu comporte une vingtaine de questions. On va tout de suite commencer par le début. Une question facile pour ouvrir. La personne qui représente l'équipe sera amenée à donner la réponse. Ce n'est pas la première personne, on va passer en revue chacune des réponses, mais disons que l'équipe qui a la première réponse est amenée à lever la main en premier. On commence. Quelle est la capitale de l'Ontario? A. Toronto. B. Ottawa. C. Hamilton. Ou D. Mississauga. J'ai vu la main de Constance se lever en premier, mais peut-être que je n'avais pas fini de formuler. Maintenant, les doutes arrivent. Madérose vous trépignez d'impatience, mais je vais quand même donner la parole à Constance qui a eu le premier réflexe. Quelle est la capitale de l'Ontario, Constance? Toronto. Toronto. Madérose, est-ce que c'est ta réponse? Ottawa. Ottawa pour l'équipe de Madérose. Alors c'est intéressant, la capitale de l'Ontario, on parle bien de la province de l'Ontario, et la capitale de l'Ontario c'est bien Toronto, la ville la plus peuplée du Canada, Ottawa étant la capitale fédérale, la capitale du Canada. Alors je vais marquer un point pour l'équipe. Alors comment est-ce qu'on va appeler vos équipes? Vous leur donnez un nom? Allez, Constance et Carla, c'est les 2 C. Et donc, je vais marquer CC à côté de ma feuille pour bien m'en rappeler. Et puis, on aura
MS pour Marie-Rose et Stéphanie, si ça vous va. On continue avec cette question un peu plus historique. En quelle année l'Ontario est-il devenu une province du Canada? Est-ce que c'est 1867, 1850, 1905 ou 1837? Marie-Rose. C'est compliqué, hein, mais bon. 1867. 1867, Marie-Rose. Carla, tu veux 1850. 1850, mais tu as raison de tester. C'est toujours bien. La bonne réponse était bien 1867. Bravo, Marie-Rose. 1867. Pourquoi, Marie-Rose, tu as donné cette réponse? Est-ce que tu avais cette date résonne en particulier dans ta tête ou tu étais le pur hasard? La date est venue comme ça dans ma tête. Ouais, personne ne sait 1867 ce que c'est. Je me dis c'est la date la plus récente. La date la plus récente. Alors, la date de 1867 au Canada est quand même importante, hein, parce que c'est la date de la fédération qui forme la nation Canada. Le Canada-Ouest devient la province de l'Ontario. Le Canada compte présentement 10 provinces et 3 territoires aujourd'hui, hein, donc 13 en tout. 3 territoires sont le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Avant 1999, le Canada comptait 10 provinces et 2 territoires seulement. Et les territoires du Nord-Ouest, donc c'est en avril 1999 seulement qu'ils ont été créés pour le Nunavut, donc c'est assez récent. Mais 1867, rappelez-vous de cette date fondatrice pour l'histoire de notre pays. Troisième question. Allez, un petit peu de gastronomie. Lequel de ces aliments n'a pas été inventé au Canada? A. Les tartelettes au beurre. B. Les bars Nanemo. C. La poutine. Ou D. Les frites. Lequel des aliments suivants n'a pas été inventé au Canada? C'est Stéphanie qui lève la main en premier, Stéphanie. Je pense dès les frites. Les frites. Est-ce que l'équipe CC veut donner sa propre réponse? Non, on est d'accord, c'est la même réponse. Vous êtes d'accord? Bon, alors on va donner le point à la première main levée. C'est bien les frites, évidemment, inventées, dit la légende, en Belgique ou en France, ou en tout cas en Europe, mais certainement pas au Canada. Très bien, mais on va pas s'attarder sur cette question un peu plus légère. Quatrième question historique, un petit peu plus compliquée peut-être. Une autre partie intéressante de l'histoire du pays. Quel site historique est célèbre pour avoir été un lieu de bataille durant la guerre de 1812? La guerre de 1812, on va y revenir, j'espère que ça vous dit peut-être quelque chose. Quel site historique est célèbre? A. Fort York. B. Fort Henry. C. Fort George. Ou D. Fort Rouillé. Constance. Fort York. Fort York pour Constance. Est-ce que l'équipe de Marie-Rose et Stéphanie veut également tenter une réponse? On y va pour la même réponse. Fort York, c'est vrai, vous tentez de Fort York, et ben vous avez toutes les deux équipes en faux. Ah. C'était bien d'essayer, mais c'est de Fort George qu'il s'agit. Fort George est célèbre pour avoir été un lieu de bataille durant la guerre de 1812 en raison de son importance stratégique et de son rôle clé dans les affrontements entre qui alors? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1812? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Vous étiez pas né, oui, je sais, vous étiez pas né. Moi non plus, mais 1812, c'est quand même une date importante dans l'histoire du Canada. C'est un affrontement entre les forces britanniques de l'époque et les forces canadiennes et américaines. C'est la date à laquelle les États-Unis ont pensé qu'ils allaient pouvoir envahir le Canada, tout simplement. Et il y a eu une brève et intense bataille. Fort York fait partie des villes historiques, effectivement, situées à Niagara-on-the-Lake, donc en Ontario, sur la frontière, quasiment, hein, juste en face de Fort Niagara, qui se trouve de l'autre côté, la frontière Niagara-États-Unis. Ce positionnement faisait un point crucial pour contrôler l'accès à la région des Grands Lacs. Et effectivement, cette attaque majeure pour capturer le fort a été défendue par les Canadiens et les forces autochtones également.
Et la capture du fort par les Américains était un moment décisif dans la guerre, mais finalement, comme vous le savez, évidemment, les Américains ont reculé et les Canadiens sont allés même les repousser jusqu'à Washington, pour la petite anecdote. Donc c'est un moment glorieux de l'histoire du Canada. Cinquième question, beaucoup plus facile. On va y aller à la rapidité, je pense. Quelle est la plus grande ville de l'Ontario par population? A. Toronto. B. Ottawa. C. Mississauga. Ou D. Hamilton. Oh là 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 là. Je pense que la vidéo va départager, mais j'ai vu la main de Carla s'élancer peut-être un poil plus vite que toutes les autres. Alors Carla, tu vas avoir la primeur. Toronto. Toronto. Alma Desroses juste après. C'est pareil. Ouais, c'est pareil, vous avez raison, évidemment, avec une population de... Est-ce que vous avez le chiffre en tête? Combien d'habitants il y a à Toronto aujourd'hui? C'est autour de 5 millions. 5 millions, alors ce serait avec l'agglomération, oui, même peut-être un peu plus. Non, on parle de 2 794 000 et quelques habitants pour le recensement de 2021. Plus grande ville, évidemment, du Canada et quatrième ville la plus peuplée hors agglomération d'Amérique du Nord. C'est donc quand même un point très important. 9 765 000 avec l'agglomération à peu près en 2021, donc on doit être à 10 millions maintenant. Effectivement, une ville qui continue de grossir régulièrement. Sixième question, ça va? Allez, donc là c'était CC, on va bien marquer les points. Quelle rivière sépare l'Ontario des États-Unis à Niagara? Est-ce que c'est A? Guillaume, tu Là. vas commencer la question? Oui, bien sûr. Quelle rivière sépare l'Ontario des États-Unis à Niagara? Question de géographie. Est-ce que c'est de la rivière Saint-Laurent qu'il s'agit? Est-ce que c'est de la rivière Détroit? Est-ce que c'est de la rivière Niagara? Ou de la rivière des Outaouais? Votre réponse? Oh oui, j'ai Stéphanie qui a commencé en premier. Stéphanie? Je pense que c'est la rivière Niagara. La rivière Niagara. Oui, Carla. Moi, je pense que c'est la rivière Détroit. Alors, c'est bien, on va vous départager. C'est bien Stéphanie et Maderos qui ont la bonne réponse. La rivière Niagara, parfois, il ne faut pas chercher. Trop compliqué. Vous êtes déjà allé à Niagara? Vous avez visité la région, Niagara-on-the-Lake, la petite ville charmante qui a été brièvement la capitale du Canada, vous le saviez? Ah non. Non? Ouais, ça c'est intéressant aussi. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous y rendre, c'est quand même... ça vaut le détour, c'est pas très loin d'ici. On peut même y aller en bus pour pas très cher. Vraiment l'occasion d'un week-end sympa en famille, entre amis. Septième question, quel événement historique est commémoré par le jour de la Reine en Ontario? 4 choix, encore une fois, pour vous départager. Est-ce que l'événement historique commémoré par le jour de la Reine en Ontario, c'est l'anniversaire de la Reine Victoria? Réponse A. La Confédération du Canada? Réponse B. La fin de la Première Guerre mondiale? Réponse C. L'abolition de l'esclavage? Réponse D. Oh oui, Carla. Je dirais réponse A. L'anniversaire de la Reine Victoria. Une autre réponse? L'abolition de l'esclavage. Ah, tu dirais l'abolition de l'esclavage, tu le tentes à la bluff. Non, on va donner un point à l'équipe CC, la fête. C'était il n'y a pas longtemps, je crois. Le jour de la Reine, fête de la Reine, 1854, une foule se rassemble devant le Government House à Toronto, la première loi fixant au 24 mai la célébration de l'anniversaire de la Reine Victoria, est votée en 1845 par l'Assemblée législative de la province du Canada, et on le fête toujours aujourd'hui. Voilà, vous en saurez un petit peu plus ce soir pour briller autour du repas. Quelle ville ontarienne est connue comme la capitale de l'acier du Canada? La capitale de l'acier, en raison évidemment de la production industrielle de la région. Est-ce que c'est A. Toronto, B. Hamilton, C. Windsor ou D. London? On a toujours en Ontario. Capitale de l'acier, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette appellation-là? Non, je vois des mines dubitatives autour de la table. C'est pas grave, lancez-vous, essayez.
Je redonne les 4 propositions. A. Toronto. B. Hamilton. C. Windsor. Ou D. London. Je pense qu'on va tenter Toronto. Ensuite, dans Toronto, c'est la plus grande ville, on pourra imaginer. Un autre avis? London. London. Alors, vous avez pas de points, ni l'une ni l'autre. La bonne réponse, c'est ni Toronto ni London, c'est Hamilton, qui est la ville qui est appelée la capitale de l'acier, située dans la province de l'Ontario, évidemment. Hamilton, c'est quand même une assez grande ville, un peu plus de presque 600 000 habitants aujourd'hui, d'après le recensement de 2021. La région métropolitaine qui recense Hamilton et aussi Grimsby, Stoney Creek, Burlington, etc., compte à peu près 800 000 habitants aujourd'hui. Et effectivement, c'est une région qui est surnommée Steel Town, ville d'acier, ou encore The Hammer, le marteau, en lien avec ses activités sidérurgiques. Si vous passez par là, d'ailleurs, vous allez voir, il y a beaucoup de grandes usines assez polluantes d'ailleurs, aujourd'hui un peu décriées. C'est juste au niveau du tournant du lac. Et d'ailleurs, si on va à Niagara, on en parlait tout à l'heure, vous passez par Hamilton, effectivement une ville qui vaut le détour malgré tout, mais qui reste donc très marquée par son passé industriel. On continue avec des questions géographiques, pas trop compliquées je pense pour celle-là, en tout cas si vous êtes amatrice, on va voir ça tout de suite. Quelle région est célèbre pour ses vignobles et la production de vin en Ontario? Est-ce que c'est A, Niagara, B, Muskoka, C, Algonquin ou D, Thunder Bay? Il y avait la main de Constance qui s'est levée aussitôt avant même que je donne les 4 propositions. Ensuite, je donnerai la parole tout de suite à Stéphanie. Constance, ta réponse? Niagara. Niagara, Stéphanie? La même réponse. Ok, ben ça va aller à l'équipe de Constance. C'était bien Niagara, évidemment, dont il s'agissait. Vous avez eu l'occasion de visiter des vignobles ou de goûter les productions? Oui. Un petit peu? Ouais. Alors, votre verdict? C'est très beau. En tout cas, les vignobles, ils sont super beaux. Ouais. Je peux ajouter que le vin aussi est de qualité. On en a eu en pays et c'était un mélange d'alcool et de lait. C'était vraiment très bon. Également, région connue pour une spécialité qui s'appelle le vin de glace. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la goûter aussi, très sucré, très particulier, mais évidemment très propice par rapport aux conditions climatiques et qui vaut des tours pour les amateurs, toujours à consommer évidemment avec modération. Allez, une autre question facile pour vous. On va voir si laquelle d'entre vous est la plus rapide à dégainer. Écoutez bien la question. Vous avez le droit de dégainer avant la fin des 4 propositions. Quel est le plus haut bâtiment de Toronto? J'ai une forêt de mains qui se sont levées d'un seul coup. Ça va être dur à départager encore une fois. Les 4 propositions pour nos auditeurs et nos auditrices. Le plus haut bâtiment de Toronto, est-ce qu'il s'agit de la Tour CN, réponse A, de First Canadian Place, réponse B, du Scotia Plaza, réponse C, ou du One Blow, réponse D. J'ai un petit doute sur qui a lancé en premier. J'ai l'impression que c'était Carla. J'ai l'impression que c'était. C'est parce qu'il a plus longue main. Peut-être qu'elle a une main un peu plus longue, elle est un peu plus grande. Je te donne la chance de. La CN Tower. La CN Tower, allez, c'est bon, ça va. Ça va pour cette fois. C'est la tour CN, bien sûr. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a été construite, cette tour CN? Question subsidiaire. À peu près, dans quelle époque? 19e siècle. La tour CN, 19e siècle? Non. Je pense avant. Peut-être. Non, c'est beaucoup plus récent. La tour CN a été construite entre 1973 et 1976. CN Tower. Elle fait 553,33 mètres au centre de Toronto, devenue l'emblème de cette ville, évidemment. Elle est parfois aussi appelée Tour nationale du Canada, car la compagnie ferroviaire du Canadian National, CN, était propriétaire de la tour. Pendant 34 ans, la tour CN a été la plus haute structure du monde avant d'être dépassée en 2010 par le fameux califat de Dubaï. Et puis,